Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Des vidéos sur l'injure, la diffamation, j'ai le plaisir de vous en faire plusieurs déjà. Et là, j'ai voulu traiter d'un sujet qui était un piège mal connu, ou plutôt d'un ensemble de pièges. Quand on a une diffamation ou une injure contre un élu ou un agent de collectivité, qui peut déposer plainte? Faut-il parfois une délibération avant la plainte? Eh bien, ça dépend des cas. Ce ne sont là que quelques choses trappes qui sont à prendre en compte quand un élu ou un cadre public ou une collectivité publique s'estime diffamé. Alors, première hypothèse, c'est pas la personne morale, c'est un cadre, un élu dans le cadre de ses fonctions qui est diffamé ou injurié. Et dans ces cas-là, ça sera cette personne qui pourra directement déposer plainte avec conscience partie civile directe. Il y a des cas où on peut se constituer partie civile qu'au-delà d'un certain délai et ou certaines conditions. Là, non, on peut y aller directement. Et d'ailleurs, une plainte simple ne donne en général pas lieu à poursuite de la part du parquet. On va donc prendre sa loi du 29 juillet 1880 sur la liberté de la presse, article 31, et surtout le point 3 de l'article 48. Mais, quand même, 2-3 trucs à avoir à l'esprit à ce propos. 1. Cet élu ou ce cadre public vont avoir le bénéfice de la protection fonctionnelle. Logique, ils sont injuriés ou diffamés dans le cadre de leur fonction. Mais, pour les élus locaux, la protection fonctionnelle s'accorde par une délibération. Même s'il est annoncé que ça change pour l'avenir, là, des annonces ont été faites courant 2023 pour nous dire que dans certains cas, on pourrait s'en passer. À suivre. Et à ce moment-là, les élus ne doivent pas participer au vote sur la protection fonctionnelle les concernant eux-mêmes. C'est un peu plus subtil que ça, mais retenons cette règle simple. Dans certains cas, s'agissant des agents, il faut penser à des substitutions, car là, il n'y a pas de délibération, c'est un acte du supérieur hiérarchique. Oui, mais si le supérieur hiérarchique est concerné, il faut que celui-ci se déporte et que la protection fonctionnelle soit accordée par quelqu'un d'autre. Et puis surtout, il ne faut pas étendre ce régime à des cas où en réalité on peut estimer que l'infraction est détachable des fonctions. Infraction pour laquelle la personne est présumée innocente, mais si en réalité nous sommes dans un cadre où il y a notamment une prise illégale d'intérêt, favoritisme, concussion, corruption, et que nous sommes dans ce cadre-là, il y a un risque à accorder la protection fonctionnelle. Au minimum, il faut bien regarder au cas par cas. Ça peut être une infraction que de l'accorder pour des infractions volontaires considérées par le juge comme étant par défaut détachable des fonctions. Voici ici toutes les références, les principales références des mesures de prudence que je viens d'évoquer avec vous. Deuxième chose, la plainte peut bien être déposée sans délibération préalable si elle émane de la personne physique, si elle n'est pas faite au nom de la personne morale. Par exemple, pour un citoyen donc chargé d'un mandat public. Oui. Mais parfois, on peut vouloir avoir la personne morale qui se constitue à l'appui d'un élu diffamé ou injurié. C'est possible de manière plus large depuis la loi 2023 du 24 janvier 2023. J'ai fait une vidéo à ce propos. Mais il y a 2 pièges méconnus à ce sujet. Si en revanche, il s'agit de déposer plainte en diffamation-injure pour des corps constitués. Dans ce cas-là, on ne va plus utiliser le point 3 de l'article 48 de la loi de 1881, mais le point 1 de cet article 48, qui nous dit quoi? Dans le cas d'injure ou de diffamation vers les cours, tribunaux et autres corps constitués, en article 30, la poursuite n'aura lieu que sur une délibération prise par eux en assemblée générale et requérant les poursuites, ou, si le corps n'a pas d'assemblée générale, sur la plainte du chef de corps ou du ministre duquel ce corps relève. Donc si j'ai une assemblée délibérante, il faut une délibération de cette assemblée délibérante. L'absence de délibération préalable doit être, le cas échéant, relevée d'office par le juge. Donc le juge soulèvera ce point, s'il fait bien son travail, même si le défendeur ne le fait pas. Alors vous me direz, c'est pas grave, on va régulariser. Non. On ne va pas pouvoir régulariser ça, puisque presque toujours, quand c'est soulevé ou identifié, trop tard, c'est prescrit. On ne peut plus délibérer, car on ne peut pas recommencer notre plainte, parce que les délais de 3 mois est passé, en règle générale. C'est d'ailleurs la leçon de 2 décisions de la Cour de cassation, chambre criminelle, de 2019 et de 2020, dont les références apparaissent à l'écran. Rappelons à cette occasion aussi que ce n'est que dans des cas rares que la personne morale peut elle-même déposer plainte à côté de ses agents ou pour son préjudice propre. J'ai signalé tout à l'heure qu'en vertu d'un texte particulier, elle peut se ranger du côté de ses élus, nationaux ou locaux,
Hein, donc ça s'est ouvert aussi aux assemblées parlementaires, parce qu'il y a une loi de 2023 à cet effet. Mais quid lorsqu'il s'agit des agents? Eh bien, lorsqu'il s'agit des agents, on ne peut pas déposer plainte à titre confortatif de son agent ou de ses habitants, même quand ceux-ci ont été victimes, par exemple, d'attentats terroristes pour Nice ou autres. Donc, on a eu, nous, en tant qu'avocats, très souvent à sécuriser des plaintes de ce type, et y compris dans des cas tout à fait dramatiques. Et dans ces cas-là, on a une situation complexe. Pour être recevable, la constitution de partie civile de la commune, de l'intercommunalité, du département, de la région, je sais pas, d'un établissement scolaire, que sais-je encore, pour être recevable, celle-ci doit être fondée sur un préjudice réel, direct et surtout matériel. Donc, on a un agent de police municipale qui est blessé ou qui décède dans un échange de tirs avec des criminels malfaiteurs. Eh bien, on est obligé de commencer la plainte par ce qui est le vrai motif. C'est le préjudice, c'est l'émotion, c'est le fait d'être à côté des victimes. Mais ça sera refusé par le juge pénal. C'est choquant. Très bien, c'était refusé dans le cas de Nice. Dans le cas de Nice, c'est-à-dire un attentat terroriste de masse. Donc nous, par exemple, dans des affaires que l'on a eu à traiter, on est obligé vers la fin de dire, et puis on a un préjudice matériel aussi, on a une voiture qui est abîmée, on a un agent en arrêt maladie ou en ASA que nous allons indemniser, et il faut prouver un préjudice, je dirais même, si possible, un préjudice non assuré, ou en tout cas pour lequel il y a une franchise, pour que les choses soient vraiment peu discutables. Évidemment que ça fait médiocre. C'est pour ça qu'il faut travailler finement dans la rédaction de tout ceci, mais c'est le moyen que la constitution de partie civile de la personne morale de droit public soit favorablement accueillie. C'est une ruse qu'il est regrettable de devoir employer, mais c'est ainsi. Et puis, une fois qu'on a passé tout ça, eh ben, c'est là que commencent toutes les difficultés sur les injures et les diffamations. Voici un petit tableau que j'utilise, que j'ai déjà fait dans une vidéo, qui est complémentaire de la présente vidéo. Est-ce qu'on y va au civil, est-ce qu'on y va au pénal, ou qu'on se porte civil les deux? Est-ce qu'on est en injure ou en diffamation? Je porte un tas à l'honneur à la considération, mais est-ce que j'allègue quelque chose ou pas? Parfois, un détail, une virgule ou un point d'interrogation, ou un lien qui est fait par une conjonction de coordination avec un effet précis, fait qu'on va passer de l'un à l'autre, ou réciproquement. Est-ce que l'injure ou la diffamation est publique ou privée? Si je suis dans un village, il va falloir trouver quelqu'un qui ne connaissait pas celui qui a par exemple tracté un document diffamatoire pour qu'on se glisse bien vers le public, la diffamation publique, ou injure publique dans certains cas, et non pas privé, puisque dans un cas c'est du correctionnel, dans l'autre cas c'est du simple tribunal de police, une simple contravention. On n'est pas sur la même chose, et surtout si on se trompe de chemin, il est trop tard pour revenir en arrière. C'est prescrit. Prescription de 3 mois. Évidemment, si on est en injure, est-ce que la personne n'a pas une excuse de provocation? Si on est en diffamation, est-ce que la personne n'a pas l'exception dite de vérité, qui est un peu plus subtile que le fait de dire que c'est vrai, hein? Est-ce que j'ai d'autres procédures à utiliser, par exemple en électoral ou autre, à voir à l'écran? Il y en a d'autres. Il faut prouver que l'on n'est pas prescrit. Ce qui sur Internet, ce qui sur Facebook soulève des difficultés particulières, même au stade d'ailleurs des actes des huissiers qui doivent bien préciser qu'ils ont vidé leur mémoire cache, etc., pour qu'il n'y ait pas de doute sur ce qui apparaît à l'écran et la date de prescription. Il faut même ensuite, au fil des procédures, avoir un acte de procédure tous les 3 mois pour relancer la procédure pour éviter la prescription. Et puis, surtout, attaquer à bon escient, c'est-à-dire que s'il y a 15 propos diffamatoires et ou injurieux, parfois il faut n'attaquer que sur ceux sur lesquels il n'y a pas de risque de retour de bâton, parce que sinon, évidemment, le diffamateur ou l'injurieur vont tirer parti d'un jugement qui semblera avoir été entre les deux, alors même que la personne aurait été condamnée pour, je sais pas moi, 11 propos diffamatoires, oui, mais la personne dira qu'elle a gagné son contentieux ou que c'était mis un poids partout la balançante, juste parce qu'il y a un point sur lequel elle a été relaxée. Donc, il faut vraiment attaquer à bon escient en faisant extrêmement attention à la manière de rédiger tout ceci, et puis dans l'urgence, puisque les délais de prescription sont extrêmement piégeux et rapides en la matière. Ouf, ça fait beaucoup de choses. Je voulais vous les citer parce que, notamment sur les délibérations, quand on est sur des plaintes concernant des diffamations sur les corps constitués qui sont victimes d'injures ou de diffamation, il est usuel que l'erreur soit commise d'oublier la délibération. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos du cabinet Lando Associés. Merci, au revoir.